Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 370 de My Hero Academia qui s'intitule History en anglais et c'est un jeu de mots entre le mot history et le mot his qui signifie son, donc ici on pourrait traduire par son histoire. Mais vous allez me demander l'histoire de qui? Eh bien l'histoire de Spinner. Mais avant que le chapitre commence, vous êtes toujours moins de 50% à être abonné à la chaîne. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo, qui est totalement gratuit et qui vous permettra de ne rater aucune future vidéo. Bref, sans plus tarder, générique. Donc rappelez-vous, il y a 2 semaines, nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 369 sur un panel de Spinner qui avait reçu son nouvel alter de la part d'All for One et qui donc était devenu complètement monstrueux. C'est donc en toute logique que ce chapitre 370 va s'ouvrir sur un flashback de la vie de Spinner. On voit notamment le racisme qu'il a subi lorsqu'il était plus jeune de la part du reste de la société, ayant visiblement grandi en campagne puisque vous le verrez, ça a son importance dans la suite du chapitre, et donc les gens ne supportaient pas les mutants et donc se mettaient à les chasser et à les tuer. En fait, nous sommes ici devant la version du racisme dans My Hero Academia. On voit donc des gens s'adresser à Spinner et dire que les mutants sont des monstres dégoûtants, qu'ils ne devraient pas exister et qu'ils ont souillé la Terre à jamais. On revient dans le présent, mais pas tout à fait puisqu'on se situe un tout petit peu après l'annonce de la défaite de Dabi sur les champs de bataille, et l'on peut voir énormément de mutants, dont Spinner qui a complètement évolué à un stade supérieur à cause de l'alter que All for One lui a donné, devant l'hôpital haut de gamme de la ville, dans lequel se situe Kurogiri qui est la cible principale de l'armée de libération, qui veulent absolument le ramener dans leur camp. Ils vont donc attaquer l'hôpital dans le but de libérer Kurogiri. On voit qu'à toute cette armée s'ajoutent des civils qui défendent la cause des mutants et qui sont victimes ou ont été victimes de racisme visiblement de la part du reste de la société qui eux sont des personnes qui n'ont pas subi de mutation. Ce qui fait un total de 15 000 personnes devant cet hôpital qui sont venues pour libérer Kurogiri, face auxquels on ne retrouve que 200 héros. Donc c'est 200 héros contre 15 000 personnes qui sont prêtes à se battre pour libérer Kurogiri. Mais parmi ces héros, on retrouve notamment Present Mic qui utilise une de ses techniques ultra puissantes qui s'intitule Shout Loud Out et qui permet de vaincre plusieurs ennemis en une seule attaque. Mais alors que celui-ci allait se faire attaquer par une personne qui a subi une mutation, on le voit se faire sauver par des oiseaux qui ont été envoyés là par Koda qui, je le rappelle, a un lien assez particulier avec Present Mic puisqu'ils ont tous les deux un alter porté sur la voie et qu'ils s'étaient battus, je le rappelle, contre Present Mic lors de l'arc où les apprentis héros devaient se battre contre des héros professionnels en duo. On voit également que Rocklock est aussi présent sur le champ de bataille. Les héros se sentent démunis face à autant de personnes contre eux, je rappelle 200 contre 15 000, c'est absolument rien du tout, et ils se font attaquer dans tous les sens. Bien sûr, ceux qui ont une apparence humaine se font attaquer encore plus que les autres et se font cibler principalement, étant donné que les mutants ont une réelle haine envers ceux qui ont une apparence humaine et qui les ont discriminés dans le passé. Mais Koda, qui lui est un mutant, se fait également attaquer, un vilain lui arrache son masque et le traite de traître, étant donné que il lui dit « tu viens d'une grande ville, sale traître ». Donc c'est là qu'on voit un peu l'importance de la chose, mais vous allez voir, on va revenir également là-dessus juste après. Un vilain visiblement haut placé dans les grades de l'armée de libération prend la parole et dit aux mutants de se révolter, que c'est aujourd'hui le jour de leur libération. On arrive ensuite sur une page découpée en 3 cases verticales qui montrent 3 aspects de la société. On voit ceux qui auraient apparemment grandi en campagne et qui auraient encore plus subi ces discriminations et qui auraient été éradiqués, carrément tués par des personnes qui ont une apparence humaine. On arrive ensuite sur la case du milieu qui nous montre qu'avec le temps les choses ont évolué et qu'on est arrivé à une acceptation de la diversité. On y voit notamment le principal Nezu, certains membres de la police qui ont une apparence de mutants, et on voit notamment un jeune lycéen rigoler avec un autre lycéen qui l'un a une apparence humaine et l'autre une apparence de mutant. Sauf que le mutant qui nous explique tout ça dit que bien sûr ces choses n'ont pas vraiment changé et que c'est ce qu'ils veulent nous faire croire.
Et la troisième case nous explique donc que plus la ville est grande et l'environnement est divers, plus les gens qui y vivent ont l'air d'avoir accepté les différences entre mutants et personnes à l'apparence humaine. Ce qui n'est apparemment pas faux puisqu'il dit que c'est le cas, que les personnes qui ont vécu dans des grandes villes ont été moins discriminées. Mais il dit également que s'ils essayent de sortir des grandes villes et qu'ils se retrouvent en campagne, ils vont vite se rendre compte que le racisme est toujours présent. On arrive enfin sur une double page où il révèle son visage et on peut voir que c'est un mutant comme on pouvait s'y attendre. Il dit par la suite que les héros que nous connaissons ne sont pas leurs héros à eux, les mutants. Leur héros à eux, c'est Spinner. Pour eux, c'est ici la personne qui les représente le mieux. On voit donc Spinner et son apparence complètement monstrueuse s'avancer ici, donc dans la foule. Les gens lui font de la place. Il est équipé de son épée et il indique aux autres membres de l'armée de libération qu'il faut reprendre Kurogiri. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de le dire pendant la review, mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas expliqué de qui s'inspirait Spinner. En fait, ici, Spinner, surtout depuis cette apparence complètement monstrueuse, s'inspire encore plus des Tortues Ninja. Alors, c'était déjà le cas avant avec son bandeau qu'il avait sur les yeux, qui n'est pas sans rappeler celui des Tortues Ninja. Mais en plus, maintenant qu'il a cette apparence complètement monstrueuse, ça fait écho au tout premier comics Tortues Ninja sorti en 1984. En effet, à l'époque, les Tortues Ninja avaient une apparence assez monstrueuse, voire même complètement gore. Et donc ici, l'apparence de Spinner, après son évolution, après cet alter donné par All for One, rappelle les Tortues Ninja originelles. Voilà, on peut continuer la review. Mais c'est alors que sur la page suivante, on voit qu'il se fait stopper d'un coup par plein de coups de poing qui lui arrivent dans la tronche. Et en fait, il s'agissait de Mezzo Shoji qui lui envoie un Octoblow. Bien sûr, il se fait traiter de traître par les autres mutants puisqu'il est lui-même également un mutant. Mais alors qu'il se fait piétiner, il demande aux mutants mais qu'est-ce qu'a à voir l'attaque de l'hôpital avec la défense de leur cause? Contrairement aux vrais héros, ici les mutants attaquent l'hôpital sans même se soucier des civils qui s'y trouvent, alors que les héros lors de l'attaque de l'hôpital à Jakku avaient d'abord pris soin de mettre en sécurité tous les civils qui s'y trouvaient. Ici les mutants ne se soucient que très peu des civils qui se trouvent dans l'hôpital et vont l'attaquer sans en prendre compte en fait. Et on voit par la suite un flashback de Mezzo Shoji beaucoup plus jeune, complètement blessé et toujours avec des bandages autour de sa bouche pour cacher son visage en partie. On comprend ici que lui aussi a été victime de ces discriminations et lui aussi s'est déjà fait battre par des humains pour des raisons purement physiques. On arrive donc ensuite sur la dernière page où il arrive à envoyer en l'air toutes les personnes qui étaient sur son dos. Il se relève, fixe Spinner et on arrive sur cette dernière case où l'on peut enfin voir son visage. Nous n'avions jamais vu le visage de Mezzo Shoji sans son masque et ici il n'a plus son masque. On peut donc voir qu'il a une énorme bouche assez difforme sur le visage et que c'est donc ce qu'il cachait depuis le début. Un chapitre de My Hero Academia un peu plus léger que les précédents mais avec un texte de fond beaucoup plus fort puisque ici nous parlons carrément de racisme dans le monde de My Hero Academia. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!